Découverte étonnante, l'arme secrète romaine qui a écrasé l'armada inattendue de l'histoire. Les champs dorés de Saint-Clément vibrent déjà d'une excitation palpable ce dimanche. Luc, 20 ans, arbore un sourire fier alors qu'il se prépare pour son excursion hebdomadaire vers les ruines romaines. Ces vestiges, témoins d'un passé glorieux, l'ont toujours fasciné. Ce jour-là, il ne sait pas que le destin l'attend dans les ombres des pierres anciennes. À chaque pas, chaque souffle, une promesse d'aventure se fait sentir au fond de son cœur. Luc rêve d'être plus qu'un agriculteur. Il désire explorer, découvrir, briser les chaînes d'un héritage qu'il chérit mais qui pèse lourd sur ses épaules. Une fois arrivé aux ruines, le décor semble miraculeux. La lumière filtre à travers les nuages comme un signe divin. Alors qu'il fouille le terrain, ses mains touchent quelque chose de froid et métallique. Son cœur s'emballe. En tirant l'objet de la terre poussiéreuse, il découvre un glaive romain, parfaitement conservé, brillant sous le rayon du soleil. Ce n'est pas juste une arme, mais un symbole, une pièce d'histoire oubliée qui renferme le murmure des batailles passées. Luc lève le glaive, ébloui. Un frisson parcourt son échine, un appel à l'aventure, une invitation à se libérer des conventions du village. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Il rentre au village, le cœur battant, conscient que cette découverte va bouleverser sa vie. Les villageois, émerveillés par son récit, voient en lui le nouveau héros de Saint-Clément. Au fil des jours, Luc goûte à la gloire fugace. Il est devenu le chérubin dont tout le monde parle. Mais à cette attention s'ajoute la jalousie. Les anciens, gardiens d'une tradition séculaire, murmurent des mots d'avertissement. « Luc, tu ne dois pas oublier d'où tu viens », disent-ils, condamnation voilée. La tension monte. Lors d'une réunion du conseil villageois, les voix se heurtent, créant une cacophonie à l'image des sentiments qui l'habitent. « Cette arme est le symbole de notre passé, pas une marchandise », clame un ancien. Il risque de perdre son âme pour une gloire illusoire. Luc sent son cœur se serrer. Il rêve de découvrir le monde, de se faire un nom, mais à quel prix? L'équilibre précaire de ses relations familiales semble se dérober sous ses pieds, alors que le glaive, censé être un pont, devient un fossé de division. Crise intérieure, lutte intense. Luc se tourne vers ses parents, désireux de comprendre le véritable sens de ses ambitions. Son père, avec bienveillance, lui rappelle « Sois un homme de terre, Luc, car sans racines, tu ne porteras jamais les fruits de ta gloire. » Ainsi, dans ce moment de confrontation douloureuse, la question se pose. Luc parviendra-t-il à unir les cœurs du village autour de ses rêves ou choisira-t-il la voie solitaire de la gloire personnelle? Chaque regard, chaque murmure lui rappelle que tout peut basculer dans un souffle. Le destin de Saint-Clément se joue entre ses mains. Luc ne pouvait pas ignorer les murmures qui l'entouraient. L'éclat du glaive romain ne brillait pas seulement pour lui. Chaque homme, chaque femme de Saint-Clément voyait en ce récit une chance de réécrire leur propre destin. Mais alors qu'il était porté par l'adrénaline de l'aventure, une ombre passait derrière ses rêves éclatants, la peur de décevoir ceux qu'il aimait. Dans les jours qui suivirent, le village tout entier semblait divisé. Les enfants le regardaient avec admiration, tandis que les aînés le scrutaient avec reproche. Luc marchait dans les rues, se sentant à la fois exalté et accablé. Les cris de joie des plus jeunes l'encourageaient à aller de l'avant, mais les regards sceptiques des anciens le tiraient vers le bas. Il se voyait pris entre deux mondes, comme un funambule sur un fil tendu, prêt à tomber à tout moment. Un après-midi, alors qu'il s'entraînait dans un champ, il s'arrêta. Le glaive scintillait au soleil, mais ce n'était pas seulement un objet ancien. À chaque mouvement, à chaque coup, il sentait une connexion avec son passé, mais aussi un lourd héritage. Dans sa tête, les paroles de son père résonnaient. « Sois un homme de terre ». Ces mots l'ensoleillaient, mais à côté, il s'interrogeait. Pourquoi ne pouvait-il pas aspirer à plus? Fatigué, Luc trouva refuge près de la rivière qui serpentait paisiblement à travers le village. L'eau murmurait des secrets oubliés, des histoires de réalisation, de sacrifices. Il se laissa tomber sur la berge, laissant le doux courant caresser ses pieds. Une partie de lui voulait retrouver son simple monde rural, ses comptines d'enfance, ses amis d'autrefois. Mais une autre partie, celle qui avait soufflé sur son visage le jour de sa découverte, ne pouvait se taire. « Luc !» entendit-il alors une voix familière. C'était Camille, une amie d'enfance, qui s'approchait, l'air inquiet.
Ses yeux étaient empreints de tendresse, et Luc se sentit moins seul. « Tu vas bien? J'ai entendu beaucoup de choses, les gens parlent. » Il soupira. « Je voulais simplement explorer, faire quelque chose de grand, mais maintenant je ne sais plus si c'est la voie que je dois choisir. Ça me fait mal de voir le village se déchirer à cause de moi. » Camille s'assit à ses côtés, son regard tourné vers l'eau. « Mais ne dis pas que tu es la cause de tout ça. Tu as réveillé quelque chose en nous. Les gens ont besoin de s'unir, pas de se diviser. Peut-être que tu peux les rassembler. » Autour de tes rêves au lieu de les éloigner. Un silence s'installait, mais une étincelle d'espoir naissait dans le cœur de Luc. Peut-être avait-elle raison. S'associer avec les siens, faire de son rêve un projet collectif. Tu as raison, mais comment? En les impliquant, en écoutant leurs histoires, leurs rêves. Convertis ton aventure en une quête pour tous. Cette lumière d'idées brillait dans l'âme de Luc. Et si son avancement pouvait devenir un voyage partagé, une redécouverte de leurs racines ensemble? Je vais essayer, Camille. Nous allons faire de ce glaive un symbole d'union, pas de division. Alors que Luc se relevait, le poids du glaive dans sa main semblait s'alléger. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle était devenu une responsabilité envers son village. Il était prêt à se battre pour son rêve, mais ce serait un rêve forgé ensemble. Emporté par cette nouvelle résolution, il se mit en route pour le village, déterminé à unir les cœurs. Et alors qu'il marchait, l'horizon se composait de promesses. Cela ne serait pas facile, il le savait, mais il avait un soutien à ses côtés. Comment Luc parviendra-t-il à rallier les villageois autour de son rêve? Quelle aventure collective les attendait? Les jours suivants apportèrent avec eux une énergie différente dans le village de Saint-Clément. À chaque coin de rue, Luc pouvait sentir un changement, une attention renouvelée vers ses actions. Les enfants, auparavant captivés par la brillance de son glaive, manifestaient maintenant un intérêt sincère pour ses idées. Il l'accompagnait dans ses répétitions, imitant ses mouvements, faisant résonner des rires joyeux dans l'air frais. Mais les vieux étaient toujours là, silencieux et sceptiques. Lors des assemblées villageoises, leurs visages étaient marqués par l'inquiétude. Ce regard désapprobateur exacerbait la tension que Luc ressentait, mais cela ne faisait qu'alimenter sa détermination. Son cœur battait fort, chaque battement amplifiant son besoin de prouver qu'unir le village était possible, qu'il pouvait être le lien entre générations. Un soir, Luc invita tout le monde à se rassembler autour du vieux moulin. Pendant que le soleil s'affadassait derrière les collines, il prit une grande respiration, le glaive à la main. L'éclat du métal attirait même quelques regards de curiosité. « Chers amis, je sais que mes actions ont suscité certaines controverses. J'ai peut-être réveillé des souvenirs d'un temps où nous étions divisés. Mais je crois que nous pouvons transformer cela en force. » Les murmures parmi la foule commençaient à s'apaiser. Luc poursuivit avec passion. « Nous avons tous un rêve. Que diriez-vous de créer un festival pour célébrer les histoires qui font notre richesse? Vos histoires, vos souvenirs et la force de notre communauté. » Les visages des villageois se tournèrent vers lui, comme si une lumière s'était allumée. Luc aperçut Camille, ses yeux brillants. Elle hochait la tête, encourageant par ses gestes. Imaginez une journée où nous pourrions raconter nos récits, chanter nos chansons et entraîner nos enfants à se souvenir de nos racines. Jean, un vieil homme assis au premier rang, leva la voix, d'une sonorité grave qu'on pouvait entendre au-dessus du murmure ambiant. « Et si nous échouons, que se passe-t-il si ce rassemblement ne fait qu'élever encore plus la tension ?» Luc, le cœur serré par cette question redoutable, répondit avec sincérité. « Je ne peux pas promettre que tout sera facile, mais je sais que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Ce glaive, ce symbole, n'est pas un instrument de guerre, c'est un appel à l'unité. » Un silence s'installa. Puis un enfant s'avança timidement, tenant un dessin en couleur. « Moi, j'aime les histoires de bravoure, je veux aider !» s'écria-t-il, sa voix cristalline tranchant l'atmosphère tendue. Le sourire balaya le visage de Luc alors qu'une vague d'approbation se propageait dans la foule, chacun commençant à murmurer des encouragements. D'un coup, les vieilles rancunes semblaient s'évanouir, remplacées par une métamorphose profonde, un désir de collaboration. Luc fit un pas en avant, le glaive levé comme une bannière, sa voix à présent vibrante d'assurance. « Ensemble, célébrons notre passé tout en avançant vers l'avenir. Qu'en dites-vous » Les applaudissements retentirent, des cris de joie se mêlaient à l'air. Un frisson d'excitation parcourut l'assistance, alors que Luc réalisait qu'il venait de poser les fondations d'une nouvelle histoire pour Saint-Clément. Ce moment marquait le début d'un chemin de transformation. Mais alors que l'énergie montait, une ombre se profilait à l'horizon. Cette unité nouvelle pouvait-elle vraiment résister à ce qui s'annonçait ?
Luc n'avait aucune idée des défis qui l'attendaient. Les échos d'une menace extérieure, une tempête imminente, se faisaient entendre. Que se passerait-il lorsque l'harmonie du village serait vraiment mise à l'épreuve? Alors que la nuit enveloppait lentement Saint-Clément, Luc se tenait au milieu de la foule, le cœur palpitant encore des applaudissements qui résonnaient. Les cris de joie se mêlaient à l'air frais, mais au fond de lui, une petite voix lançait des signaux d'alarme. L'unité qu'il avait engendrée semblait fragile, comme un souffle de vent qui aurait facilement s'évanouir. Les jours passèrent et le village commença à se préparer pour le festival. Les conversations animées résonnaient dans les ruelles pavées, la joie était palpable. Camille, devenant la colonne vertébrale de cette initiative, entraînait les enfants dans des jeux traditionnels. Luc, de son côté, organisait des ateliers pour raconter des histoires de leurs ancêtres, transformant chaque récit en une leçon d'héroïsme et de solidarité. Les vieux, bien que toujours dubitatifs, assistaient à ces événements, fascinés par le nouvel élan de vie qui semblait insuffler au village. Un matin, alors que Luc se dirigeait vers le moulin, il croisa Jean, le vieil homme au regard sévère. « Luc, je viens de recevoir de mauvaises nouvelles. Des rumeurs circulent concernant une bande de pillards qui se dirige vers nos terres. » La voix de Jean était empreinte d'inquiétude. Luc sentit son cœur se serrer. « Que devons-nous faire » demanda-t-il, plein d'appréhension. Jean le regarda droit dans les yeux, soupirant. « Nous avons besoin d'une stratégie. Si nous nous unissons, peut-être pourrions-nous créer une défense. Mais tes discours de paix, ils pourraient ne pas suffire face à cette menace. » Luc acquiesça, comprenant que l'unité qu'il avait tant désirée avait une autre facette, celle de la résistance. Nous devons rassembler tout le monde et leur en parler. Il est temps de faire face à la réalité, d'unir non seulement nos cœurs, mais aussi nos forces. La rumeur de l'attaque imminente se propagea comme une traînée de poudre. Au fur et à mesure que le jour du festival approchait, l'excitation laissait place à l'inquiétude. Chaque conversation tournait autour de la peur du danger. Les vieux, moqueurs auparavant, devenaient des sages respectés, apportant leur connaissance des combats d'antan. Le soir venu, une nouvelle assemblée fut convoquée. Les villageois se pressèrent autour du vieux moulin, les visages marqués par le doute et l'appréhension. Luc se leva, le glaive dans sa main, maintenant un symbole d'espoir et de lutte. « Mes amis, l'heure n'est plus à la célébration pour le moment. Une menace pèse sur nous, et nous devons nous unir pour nous défendre. Je sais que certains d'entre vous doutent encore de cette voie d'harmonie que nous avons tenté d'élever. Mais dans l'adversité, nous pouvons prouver que notre union peut créer une force inébranlable. » Des murmures de désapprobation se firent entendre. « Luc, nous avons besoin de force, pas de rêve !» s'écria un homme du fond. La tension était palpable. Un silence lourd suivit, puis Luc se souvint des mots d'un ancêtre raconté par Camille. « Le vrai courage vient du cœur qui bat à l'unisson. » Avec cela en tête, il continua. « Un festival ne sera pas notre seule fierté. Ensemble, nous formerons une défense. Nos histoires, nos rêves les porteront dans le combat à venir. C'est la combinaison de nos forces qui fera la différence. Qui est avec moi ?» À cet instant, un frisson parcourut l'assistance. Les doutes semblaient s'effriter au fur et à mesure que les esprits s'éveillaient à une réalité plus grande que la simple peur. Un enfant, ce même enfant qui avait introduit son dessin au festival, s'avança et dit avec assurance « Je veux apprendre à me battre !» Les vibrations d'une détermination collective se mirent à vibrer dans l'air. Luc, le cœur battant encore plus fort, se sentit réuni avec eux, mais inquiété par l'ombre qui s'approchait. Certes, un vent de changement soufflait ici, mais était-ce suffisamment fort pour tenir face aux dangers qui gardaient leurs secrets dans l'obscurité? Une nouvelle épreuve se dessinait à l'horizon, et Luc savait que la bataille pour l'unité de Saint-Clément ne faisait que commencer. Que se passerait-il lorsque les premiers signes de l'attaque se manifesteraient? La tempête promettait d'être immense. Le lendemain, le soleil se leva sur Saint-Clément, mais son éclat ne parvenait pas à dissiper l'angoisse qui s'était accumulée dans l'air. Luc, les traits tirés, se tenait devant la charmante maison de Camille, mais son esprit était déjà occupé par les sombres pensées qui le hantaient depuis le discours de la veille. La menace des pillards était devenue une réalité bien trop présente, et il devait agir rapidement. Camille l'accueillit avec un sourire, mais il pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. « Luc, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque hésitante. « Nous devons établir des équipes, renforcer nos défenses, répondit-il, le regard déterminé. Il est temps de préparer notre village à l'épreuve qui nous attend. À mesure qu'il expliquait son plan, Luc sentit la tension palpable dans l'air. Les villageois, bien que galvanisés par son appel à l'unité, avaient encore des doutes. Un groupe d'hommes et de femmes se rassembla autour de lui, attendant des instructions. « Qu'allons-nous faire, Luc ?
Comment pouvons-nous nous préparer pour une bataille » interrogea une femme au visage résolu. « Nous devons nous rappeler que la force brute ne fait pas tout. Notre meilleur atout est notre solidarité. Nous devons apprendre à nous battre ensemble, à nous défendre en tant que communauté, expliqua-t-il, inspirant lentement un souffle d'espoir. Au fil des heures, ils travaillèrent à former des groupes. Luc montrait aux plus âgés comment manier les outils comme des armes, et les plus jeunes apprirent les techniques de ruse et de camouflage. Camille, les yeux brillants de détermination, enseignait aux enfants l'importance de la vigilance et de la bravoure. « Nous sommes tous ensemble dans ce combat », leur disait-elle, émerveillée par leur capacité à absorber ces mots. Mais alors que le soleil déclinait, une atmosphère de crainte s'intensifiait. Les récits des ancêtres que Luc avait partagés prenaient une nouvelle dimension. Les histoires de batailles menées pour protéger le village résonnaient dans l'esprit de chacun, et ces récits de bravoure bien vécus alimentaient une flamme d'espoir. Soudain, Jean fit irruption dans le groupe, le visage blême. « Ils approchent » s'écria-t-il, essoufflé. Les regards inquiets se tournèrent vers lui. « J'ai vu des ombres au loin, des silhouettes se déplaçant dans la forêt. Nous avons peu de temps pour nous préparer. » La peur s'empara du groupe, comme une vague glacée. Luc se tenait là, combatif mais également conscient de la fragilité de leur unité. « Restez calmes » cria-t-il pour apaiser les esprits. « Rassemblons-nous à l'entrée du village. Nous ferons front ensemble, peu importe le nombre. Nos valeurs, notre unité seront notre force. » La tension électrique qui émanait du groupe disparaissait lentement alors qu'ils acquiesçaient, déterminés à ne pas faillir. C'est dans ces moments d'incertitude qu'ils réalisèrent à quel point ils étaient liés. Leur cœur battait à l'unisson, une mélodie d'espoir face à la tempête qui se profilait à l'horizon. Mais une question demeure, sourde et aveuglante. Leur unité serait-elle suffisante? L'ombre qui approchait d'un cœur, indomptable, ne saurait-elle les engloutir dans les ténèbres de la peur? La nuit promettait d'être longue, et le village affronterait bientôt son destin. Que révélera la bataille imminente, et quels secrets anciens pourraient se dévoiler une fois le combat engagé? Luc se tenait au milieu des villageois, le cœur battant plus vite que jamais. La nuit tombait rapidement, enveloppant Saint-Clément d'une obscurité épaisse et oppressante. Les bruits de la forêt semblaient se rapprocher, chaque craquement de branches devenant une menace à la fois réelle et sourde. Il pouvait sentir la nervosité autour de lui, les murmures et les regards échangés trahissant une anxiété qui ne faisait qu'augmenter. « Nous survivrons, n'est-ce pas » murmurait une jeune femme, ses yeux brillants de peur. Luc la fixa, cherchant des mots réconfortants, mais il n'avait lui-même aucune certitude. Ce qu'il savait, en revanche, c'était qu'il leur fallait affronter cette nuit ensemble. « Souvenez-vous, dit-il d'une voix ferme, le seul moyen de surmonter cette épreuve, c'est de faire preuve de courage et de solidarité. Nous sommes unis, et c'est notre force. » Les villageois hochèrent la tête, le feu de leur détermination allumant une lueur dans leurs regards. Avec Camille à ses côtés, Luc commença à diriger les derniers préparatifs. Ils vérifièrent les barricades qu'ils avaient érigées. Mais ce n'était pas physique qui les préoccupait le plus, c'était le moral qui en avait besoin d'un coup de pouce. « Camille, murmura-t-il en se tournant vers elle, trouves-tu que nous sommes prêts ?» Elle lui adressa un sourire, même si une ombre passait sur son visage. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Mais elle hésita, ses mots s'accrochant à sa gorge. Et si cela ne suffisait pas? Dans un tel instant, la force de Luc était mise à l'épreuve. Il s'approcha d'elle, lui prenant la main avec tendresse. « Nous devons croire, Camille, en nous-mêmes, en chacun de nous. Les pillards ne cherchent pas seulement à nous dépouiller de nos biens, ils veulent briser notre esprit. » Leur regard se croisa, et dans ce silence partagé, beaucoup de choses furent dites. Ils savaient que la lutte ne serait pas seulement contre des hommes armés, mais contre la peur qui se tenait contre eux. Soudain, un cri perça la nuit, un cri qui résonna tel des coups de tonnerre dans le ciel. Les villageois se raidirent, le stress se renforçant comme une corde tendue prête à céder. « Écoutez » hurla Luc, sa voix résonnante au-dessus du tumulte. « Faites face à la peur. Ensemble, nous sommes plus forts qu'eux. Joignez-vous à moi, et nous montrerons notre loyauté envers ceux que nous aimons. » Leur cœur battant à l'unisson, ils formèrent une ligne, un mur de détermination face à l'obscurité approchante. Mais malgré leur bravoure, des doutes vinrent s'infiltrer dans leurs esprits. Quel allaient-ils découvrir dans l'ombre? Il n'y avait pas de retour en arrière. Et alors, qu'ils se tenaient là, prêts à affronter l'inconnu, un mouvement dans la forêt attira leur attention. Une silhouette émergea, et à mesure qu'elle s'approchait, un frisson parcourut la foule. C'était un homme pendant. Ses habits étaient en lambeaux, son visage marbré de terre et de désespoir, et il secouait la tête avec une urgence alarmante. «
Ne restez pas ici, cria-t-il, sa voix tremblante. Ils ne viennent pas pour des richesses, mais pour vous anéantir. La panique s'installa lentement dans le groupe. Luc sentit son cœur se serrer. Que signifiait cela? Qui étaient ces assaillants capables de faire trembler même la bravoure des villageois? Ce chemin semé d'embûches, à son apogée, dévoila un obstacle surprenant. Qui allait vraiment mettre à l'épreuve la force et l'unité que Luc et les villageois avaient bâties ensemble? Ils étaient prêts à découvrir la vérité, mais à quel prix? Le village était plongé dans une tension palpable, chacun retenant son souffle comme si l'air lui-même se trompait d'étendue. Luc observait les visages autour de lui, cernés par l'inquiétude, mais aussi marqués par une étincelle de détermination. Le cri désespéré de l'homme blotti dans l'ombre avait agité leur cœur, et maintenant ils étaient tous rivés à une seule pensée, la survie. « Que devons-nous faire » s'écria un homme, sa voix tremblante trahissant son appréhension. Luc serra la main de Camille un peu plus fort, croisant son regard. Il savait qu'il était temps de réagir. « Écoutez-moi » cria Luc, cherchant à accueillir tous les regards. « Nous devons nous préparer à défendre notre foyer. Ils ne peuvent pas nous prendre, pas sans un combat. » Son assurance servait de carburant pour son auditoire, et bientôt les murmures désespérés se muèrent en discussions animées sur les plans à mettre en place. Les villageois s'activaient, chacun prêt à contribuer comme il le pouvait. Les hommes prenaient des torches, les femmes rassemblaient de l'eau et des armes de fortune. Même les enfants, terrifiés, s'efforçaient de porter des petits seaux ou de transporter des objets nécessaires, mus par l'énergie collective d'une communauté soudée face à l'adversité. Avec chaque minute qui passait, le grondement intermittent de la forêt se rapprochait. Les bruits, jadis indéfinissables, devenaient de plus en plus clairs, porteurs d'une menace imminente. Une frayeur sourde parcourut la miagérie des hommes alors que l'écho des pas résonnait comme une promesse de chaos. « Par ici !» ordonna Luc, se dirigeant vers le point le plus susceptible d'offrir un avantage. Ils formèrent une barrière primitive à l'avant du village, les corps serrés, la détermination dans chaque geste. Camille, à ses côtés, tenait une torche enflammée, sa flamme dansant courageusement contre les ténèbres. « Nous devons garder nos esprits clairs » rappela-t-il à voix basse, observant l'angoisse sur le visage de Camille. « Nous avons vu la peur, maintenant voyons la force que nous pouvons créer ensemble. » Puis, un nouvel élan de cris s'éleva de la forêt. Les silhouettes sombres approchaient, se déplaçant comme des ombres, serrées, menaçantes. La silhouette du premier assaillant se détacha. Un homme robuste portant une armure éprouvée par le temps, ses yeux fureteurs révélant la malice derrière le monde duquel il était issu. « Ils arrivent !» hurla un villageois, la panique se clôturant autour d'eux comme un nuage sombre. La peur se répandait dans les cœurs, mais Luc n'avait pas l'intention de flancher. Il leva la main et un silence tendu s'installa. « Quelle que soit la forme que prendra cette bataille, nous tiendrons bon. » Sa voix portée par une détermination inébranlable résonnait comme une cloche d'avertissement. « Pour nos familles, pour notre village !» Les yeux se croisèrent, et dans ce moment de connexion, un souffle collectif parcourut le groupe. Luc pouvait presque sentir une énergie vibrante, une force qui transcendait le simple fait d'être ensemble. Ils ne luttaient pas uniquement pour leur survie, mais pour leur identité, leur joie, leurs histoires. Chaque regard affirmé résonnait comme un pacte silencieux. Les premiers assaillants sortirent des ombres, des cris guerriers remplissant l'air. Luc saisit la torche à pleins bras et avec un dernier regard vers Camille, il s'avança. Une lutte terrible s'annonçait, et dans le tumulte qui s'installerait bientôt, la vraie mesure du courage serait révélée. La question résonnait en lui. Comment pourrait-il faire face à une menace qui n'était pas qu'extérieure, mais qui jouait également sur leurs peurs les plus profondes? Alors que les premières lances volaient, Luc se tenait là, au bord du chaos, déterminé à prouver que dans l'unité, la lumière pouvait briller jusqu'à la plus sombre des nuits. Que se passerait-il lorsqu'il ferait face à l'horreur dans toute sa puissance? Les ténèbres qui enveloppaient le village étaient maintenant troublées par des éclairs de lumière et des cris de bataille. Luc, son cœur battant à tout rompre, se tenait ferme, sa torche érigeant une bulle de clarté autour de lui. L'odeur de la terre humide et du sang naissant emplissait ses narines, tandis que les premières silhouettes des assaillants apparaissaient, leurs cris de guerre montant dans le ciel comme un chant funeste. Il avait toujours cru que la force résidait dans l'unité. En ce moment, cela ne pouvait pas être plus vrai.
Les villageois, unis sous la menace, s'entraidaient pour prendre position, se relaient dans la défense, chacun faisant face à la peur avec une détermination nouvelle. Cet élan commun redonnait du courage à Luc, qui voyait ses amis, son voisin et même ceux qu'il ne connaissait que de nom s'armer de tout leur être. Camille, sa coéquipière et sa complice dans cette lutte pour la survie, étaient à ses côtés. Son visage, souvent rayonnant de joie, était maintenant durci par la détermination. Elle levait sa torche au-dessus de sa tête, défiant l'obscurité. Luc admirait cette force en elle, une force qu'il aurait cru inconcevable dans une autre vie, loin des luttes du quotidien. « N'oubliez pas pourquoi nous nous battons !» cria Luc à la foule, sa voix à la fois douce et puissante. « Pour nos enfants, pour nos rêves, pour notre avenir !» Ces mots, comme des flèches, visaient droit au cœur de chacun. Les premiers assaillants firent un pas en avant, torches en main, leurs cris de mort résonnant dans la nuit. Luc réalisa que l'adrénaline envahissait son corps. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles, et devant lui, il vit un groupe d'hommes mener la charge, mus par l'orgueil et la soif de victoire. Les premiers croiseurs se jetèrent sur les villageois. Mais Luc avait préparé son groupe. Tous savaient où frapper. Une technique rudimentaire, encore plus efficace dans ce moment de désespoir. Luc leva sa torche, illuminant les visages terrifiés mais résolus. Ils avancèrent, armés de ce qu'ils pouvaient trouver, haches, outils, bâtons. Leur rire nerveux remplissait l'espace, un mélange d'angoisse et de détermination face à l'adversité. La bataille éclata avec la ferveur d'un orage d'été. Les cris, les tambourinements, les chocs de métal et la chaleur de l'angoisse s'entremêlaient dans un tableau vivant de chaos et de bravoure. Luc trouva son courage dans le désespoir. Avec chaque coup qu'il portait, il se rapprochait de la raison pour laquelle il se battait, pour la vie qu'il avait bâtie, pour ceux qu'il aimait. « Ne laissez pas votre peur vous contrôler !» hurla-t-il en frappant un assaillant, la douleur de cette réalité le rendant plus fort. Chaque regard échangé, chaque souffle partagé leur donnait de l'énergie. Une fragmentation d'espoir déferlait dans le champ. Les villageois surent qu'un coup de grâce ne suffirait pas. Mais alors qu'ils affrontaient leurs adversaires, une étincelle d'espoir jaillit dans leur cœur. Si cela durait, si la nuit n'était pas vaincue, alors ce dont Luc avait rêvé depuis tant d'années pourrait enfin devenir réalité. Juste au moment où la marée semblait s'inverser et où les cris de guerre s'éteignaient, un nouveau cri s'éleva de l'arrière-garde. Une voix familière, celle d'un vieil ami de Luc, Anton, résonna, son ton porteur de nouvelles qui pourraient changer le cours de la bataille. « Luc, nous avons découvert quelque chose !» Luc se retourna, intrigué. Quelque chose d'important venait d'être révélé. Qu'était-ce secret qui pourrait retourner l'issue de leur lutte acharnée? La réponse se dirigeait vers lui, comme un souffle de vie, une promesse d'espoir dans cette nuit tourmentée. Que pourriez-vous faire face à l'inattendu? Alors qu'Anton se frayait à travers le tumulte, l'expression de son visage révélait la gravité de ce qu'il allait partager. Luc sentit une montée d'angoisse et d'espoir, comme si le destin lui-même avait décidé de leur offrir une seconde chance. Le bruit de la bataille était toujours présent, mais un silence respectueux s'établit autour d'eux, comme si le monde entier retenait son souffle. « Qu'as-tu découvert, Anton ?» demanda Luc, sa voix résonnant avec impatience. « Une carte !» s'exclama Anton, haletant. « C'est une carte ancienne de ce territoire. Elle montre un passage secret, un chemin qui pourrait nous mener à l'arrière des assaillants. » Les frissons parcoururent le corps de Luc, à la fois d'excitation et de crainte. Pouvait-on vraiment exploiter cette découverte pour renverser la bataille? « Mais où se trouve ce passage ?» interrogea Camille, échangeant un regard préoccupé avec Luc. « À quelques centaines de mètres d'ici, juste derrière les collines. Il nous faut agir vite. Si nous parvenons à les prendre par surprise, cela pourrait changer la donne. » Les premiers assaillants continuaient d'avancer, insistant sur leurs attaques. Les villageois se battaient vaillamment, mais la fatigue commençait à les rattraper. Luc avait le sentiment que le temps était compté, et face à ses amis, il savait qu'il devait prendre une décision. « Écoutez-moi tous !» ordonna-t-il, le regard ardent. « Nous devons nous diviser. Une partie reste ici pour protéger le village, tandis que l'autre me suit pour explorer ce chemin. Qui est avec moi ?» Il vit les regards échangés entre ses camarades, des expressions de détermination mêlées à la peur. Mais l'idée d'un plan, même risqué, faisait briller une lueur d'espoir dans leurs yeux fatigués. Un cri émergea du groupe. « Nous te suivrons, Luc !» Camille prit la main de Luc,
une étreinte à la fois rassurante et revigorante. Cela lui donnait la force nécessaire pour avancer vers l'inconnu. Après s'être organisés, ils se glissèrent à travers les ombres de la nuit, emportant avec eux la torche d'Anton, comme un phare au milieu de la tourmente. Le chemin était rocailleux, plein d'embûches, et chaque pas semblait les éloigner de la bataille. Mais au fond d'eux, une conviction grandissait. Ils ne se battaient pas seulement pour sauver leur vie, mais pour forger un avenir. La promesse d'un retour au calme, celle d'un village unifié. Alors qu'ils parvenaient finalement à l'entrée du passage, une brise soudaine souleva des feuilles, comme si la forêt elle-même leur offrait une bénédiction. Luc pouvait presque entendre les murmures de ceux qui étaient tombés, un appel à ne pas abandonner. « Prêt ?» demanda-t-il, le cœur battant. Leurs têtes acquiescèrent, leurs esprits galvanisés, et ils avancèrent ensemble dans l'inconnu, déterminés à frapper là où leurs ennemis s'y attendaient le moins. Mais au moment où ils s'apprêtaient à sortir du tunnel, un bruit inattendu retentit derrière eux, comme un présage de malheur. Un groupe de villageois, visiblement en détresse, apparut à l'entrée, les visages marqués par la peur. « Luc !» cria une voix familière. « Ils arrivent en masse par l'autre côté !» Le cœur de Luc s'arrêta un instant. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Leur rêve d'un avenir meilleur reposait maintenant sur un fil fragile. Leur véritable bataille ne faisait que commencer. Comment pourraient-ils unir leurs forces dans une telle incertitude? À ce moment, une seconde question lui traversa l'esprit. Quel sacrifice seraient-ils prêts à faire pour protéger ce qu'ils aiment? Chérissait le plus. Luc, le souffle coupé par la nouvelle, observa les visages inquiets des villageois qui venaient d'arriver. L'intensité de ce combat s'intensifiait et il savait qu'il ne pourrait plus reculer. Un conflit majeur se profilait à l'horizon et il devait agir rapidement. « Écoutez-moi » cria-t-il, sa voix résonnante au-dessus des murmures affolés. « Nous avons découvert un moyen d'aborder ces assaillants par surprise, mais maintenant nous devons nous unir de toutes nos forces. » Les villageois le regardaient, des étincelles d'espoir mêlées de doute. Luc avait senti cette lutte pour l'unité, ce combat pour l'avenir de Saint-Clément. Camille se tenait à ses côtés, déterminée. « Que devons-nous faire, Luc » demanda-t-elle, son regard ancré dans le sien. « Nous devons former deux groupes, ceux qui restent pour défendre le village et ceux qui m'accompagnent par le passage, répondit-il. Peu importe le chemin choisi, nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les regards échangés entre les villageois renforcèrent la détermination. Ils n'étaient plus seuls, chacun avait un rôle à jouer. Le premier groupe se composerait de ceux qui restaient pour protéger leur maison, tandis que l'autre irait à la rencontre de l'ennemi. « Qui se joint à moi » demanda Luc, levant le glaive romain au-dessus de sa tête. La lueur du métal brillait dans l'obscurité, rappelant à tous le symbole d'unité et de force. « Je suis avec toi » s'écria un jeune inscrit parmi les villageois, suivi par plusieurs autres. Les cris de solidarité résonnaient dans l'air, élevés par un désir désespéré de protection et de victoire. Luc ressentait l'énergie se libérer autour de lui, la peur se dissipant face à cette détermination collective. Camille, les yeux fervents, se tenait à ses côtés. « Nous allons montrer aux assaillants que Saint-Clément est un village uni » déclara-t-elle, sa voix vibrante de courage. Ils commencèrent à s'organiser, une frénésie d'activité enfla autour d'eux. Les villageois préparaient des barricades, reliaient leurs forces pour s'assurer que la défense du village était prête. Luc, à la tête du groupe menant l'attaque, avait une stratégie en tête. Il devait se faufiler à travers le passage, ébranler l'ennemi et se frayer un chemin qui instaurait la peur dans leur cœur. Une fois prêt, Luc se tourna vers Camille et le groupe qui l'accompagnait. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici, pour notre chez-nous, pour notre avenir. Ensemble, nous pouvons créer un changement. » Alors qu'il se glissait dans le passage, le temps semblant à la fois figé et précipité, Luc pouvait sentir son cœur battre à un rythme effréné. Chaque pas les rapprochait de la confrontation qui allait déterminer le sort de leur village. Le passage était étroit et sombre, mais dans l'obscurité, l'esprit de camaraderie les guidait comme une lueur d'espoir. À la sortie, ils tombèrent sur un groupe de pillards, surpris par leur approche furtive. Un instant, le monde semblait s'arrêter. Luc sut alors qu'il devait agir. « À l'attaque !» hurla-t-il, levant son glaive, et, avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler, il se lança. La bataille éclata avec la fureur d'un orage. Les cris de guerre, les éclats de métal résonnèrent, tandis que Luc se frayait un chemin au cœur de l'action. Le poids de la responsabilité pesait lourd sur lui, mais la force de ses compagnons était dans chaque coup porté et chaque mouvement effectué.
Les villageois qui faisaient face au danger, bien que tremblants, trouvaient une force nouvelle dans l'unité. Ils n'étaient pas seuls dans ce combat. Les éclats de rire mélangés aux cris de défi se mêlaient à l'air, une symphonie de courage contre la menace. À distance, le groupe qui avait décidé de rester derrière pour défendre le village entendait les bruits de la bataille. Chaque gémissement, chaque cri était une promesse qu'ils n'étaient pas abandonnés. Leur propre lutte se poursuivait contre les assaillants qui s'approchaient. Les yeux rivés sur l'horizon, le cœur plein d'espoir, Luc leva son glaive pour porter un coup à un nouvel ennemi. Chaque assaut, chaque mouvement renforçait son désir de protéger cette communauté qu'il avait tant façonnée. D'un coup, la situation bascula. Un cri sec résonna. Luc tourna la tête juste à temps pour voir un de ses amis tomber, le visage marqué par la douleur. Le sang glissait sur son corps, tandis qu'un autre ennemi avançait vers Luc, une lueur menaçante étincelant dans ses yeux. La terreur menaçait de submerger son cœur, mais quelque chose d'autre prit le dessus. L'unité, la mémoire des sourires échangés, des batailles menées ensemble, raviva un feu en lui. « Non, pas lui !» hurla-t-il, pensant à la promesse qu'ils avaient tous faite de se battre pour protéger ce qu'ils chérissaient. Alors que la confrontation atteignait son apogée, une dernière impulsion le traversa. Dans un geste de désespoir, il frappa avec toute sa force. L'assaillant tomba, mais le visage horrifié de son ami le hanta. Quelle ironie, se battre pour protéger et en même temps voir la violence se déverser autour de lui. À ce moment, une clarté déferla sur Luc. Au-delà des combats, au-delà de la lutte immédiate, il se battait pour offrir un avenir meilleur à son village. Ce glaive, ce symbole de lutte, était d'abord un symbole d'unité. Le village n'était pas seulement un lieu géographique, mais un sentiment partagé. Avec une nouvelle détermination, il leva son glaive à l'horizon, inspirant les autres autour de lui à faire de même. « Pour Saint Clément !» hurla-t-il, galvanisant la foule, tandis que chaque villageois se tenait debout, encore plus fort maintenant, affirmant leur droit à la liberté. Alors que le village s'unissait contre la tempête, des souvenirs et des valeurs s'éveillaient en eux, et une question se posait, quelles étaient les limites de leur unité? La bataille touchait à sa fin, mais l'écho de leur lutte continuait dans le cœur de chacun. Saint Clément ne serait pas défait, il renaîtrait plus fort que jamais. Dans cette quête pour l'avenir, une lumière vacillante témoignait que l'honneur, le sacrifice et l'amour pour ceux qui comptent étaient les véritables armes qui conduiraient à la victoire. Qui aurait cru qu'une simple découverte pourrait créer un si grand impact? L'histoire était en train de s'écrire et elle était désormais celle de leur résilience. Ne restez pas en dehors de cette aventure. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et offrir à nos récits un élan puissant. Montrez votre soutien, commentez vos réactions et théories sur cette fin intense. Votre voix compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de ressentir cet élan d'espoir et de courage. Ne laissez pas cette bataille se perdre dans l'oubli. Ensemble, forgeons un avenir brillant. Cliquez sans délai.